On est parti. Facebook Live sur la page Hot Mix Radio. Et moi, je suis très content parce que en fait, ça fait 2 ans et demi qu'on s'était pas vu. Ça fait longtemps. C'est David Carrera qui est avec moi cet après-midi. Ça va bien? Ça va et toi? Nickel. Avec un album, on l'a, nous. Toi, tu as le tien, moi, j'ai le mien. Tiens, montre-le à la caméra. Il est, pour le coup, je l'avais pas. Et comme j'ai dit, c'est quand même bien de l'avoir parce que là, on a un vrai objet, avec un CD, un DVD, des illustrations vachement bien, et donc le livret avec. Ouais. On a tout, les paroles, etc. L'album s'appelle, alors on dit quoi, 1991 ou 1991? Comme tu veux. Moi, normalement, je dis 1991. Ouais. Mais tu peux dire 1991. Et voilà, c'est, tu sais que l'album sort demain. Donc c'est toujours les moments les plus compliqués quand ton album sort dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine. C'est toujours assez compliqué parce que t'as envie de montrer les titres, t'es pressé de faire écouter les morceaux. Et donc voilà, j'ai hâte de le lancer. Alors le single est déjà là, on va en écouter un extrait, il s'appelle Domino. Elle les a fait tomber comme des dominos. Hey. T'as braqué sur elle, t'as fini paralysé. Elle les a fait tomber. Un clip très très beau. On a envie de la rencontrer. Et il y a plein de filles dans l'album, parce que moi j'ai eu la chance de l'écouter déjà cet album. Ouais. Entre Lucia, Maria, Mia, la Señora, celle qui danse, etc. C'est rempli quand même d'histoires, de rencontres. C'est tout le temps la même nana finalement, ou c'en est plein au bout du compte? À chaque fois, tu me fais des questions difficiles, toi, c'est chaud. Non, je dirais, moi, je parle beaucoup de mon vécu, en fait. Dans les textes, etc. Je finis toujours par mettre beaucoup de vécu. Donc, ça parle de plusieurs filles et de façon différente. Voilà. Un album très été, soyons, très clairement, du rythme, pour ainsi dire, tout le temps. Ouais. Vraiment. Ouais. Sur cet album, si on le compare à mon premier album français il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on est beaucoup plus, c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler 1991 parce que je suis vraiment reparti beaucoup dans mes origines, dans tout ce qui est le délire plus latin, urbain en même temps. Donc t'as beaucoup cette sonorité latine avec beaucoup de délire un peu reggaeton. C'est très dansant. Très dansant. 11 titres. Ouais. Sur l'album. Est-ce que t'as ton préféré, tiens, quand on sort un album comme ça, est-ce qu'on a quand même la chanson, peut-être un bon souvenir d'enregistrement, ou je sais pas? Il y en a beaucoup des bons souvenirs. J'espère. C'est un album, ça fait 2 ans que j'y travaille, en fait. On disait tout à l'heure, tu vois, ça fait, c'était 3 ans qu'on se voit pas. C'était en septembre 2014. Voilà, t'as vu. Tu te rends compte? Donc voilà, ça faisait longtemps que j'étais pas en France, mais ça fait longtemps que j'étais pas en France en promo. Donc j'étais pas en promo ici, mais ça fait longtemps que je travaille sur cet album. Et il y a des titres, par exemple, comme Lucia, qui ont 2 ans et demi. Il y a d'autres titres qui ont, par exemple, comme Papillon, c'est un des derniers titres à être fait sur l'album. Un de mes préférés aussi, qui a 1 mois. Donc il y a vraiment de très joli. Ah oui, c'est sur une super longue période quand même. Grave. Entre le premier et le dernier. Papillon, c'est le plus récent du coup. Ouais. C'est le plus récent. Donc c'est la plage 3 quand vous aurez l'album demain. Entre les mains. Le 2 juin, nous diffuserons l'intégralité de cette émission avec tes choix de chansons. Comme l'album sort demain, forcément, on les a pas aujourd'hui. Ouais. Et on respecte la sortie officielle. Le 2 juin, il sera sorti. Donc, on mettra des extraits de cet album qui s'appelle donc 1991. Moi, de temps en temps, je mets des extraits de 5 secondes, 10 secondes sur mon Insta, vite fait. Ah, moi, je peux mettre l'intro d'une chanson si tu veux, là. Vas-y, même un petit refrain. Il faut que je le cherche, le refrain, je l'ai pas forcément, mais laquelle? Allez. On va avancer dans une chanson comme ça, l'air de rien. Par exemple, Papillon. Papillon? Ouais. Voilà, la plus récente. Elle commence comme ça. Allez. Envie de chanter direct? Vas-y, lâche-toi. Et papillon de ma vie, on ne m'a jamais fait ça. Et papillon, tu m'as pris mon cœur et je n'ai pas eu le choix. Je ne me rappelle. Voilà, donc ça sort demain. Et Papillon sera sur l'album. J'ai hâte. Est-ce que dans l'émission du 2 juin, on écouterait Papillon en intégralité du coup? Ah ouais, je pense que ouais. Ouais? Je pense que ouais. On choisirait celle-là comme premier extrait de l'émission? Il y a celle-ci, il y a Lucia. Lucia aussi, c'est un des, je pense, des titres, un des plus beaux titres de l'album. Après, il y a plein de titres, il y a vraiment, normalement, c'est
C'est tu peux pas choisir normalement. T'arrives pas à choisir. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Il y a vraiment chaque titre a son histoire. Il y a Maman j'ai pas les mots, c'est un titre que j'ai fait pour ma maman. C'est la première fois que je lui fais un morceau. Donc il y a vraiment. Alors les paroles sont touchantes. Hein. Tu m'as pardonné tous mes défauts. Je suis désolé d'être parti sans dire un mot. Je t'ai fait tomber de haut, etc. Mais non, tu sais que après je finis par essayer de l'écrire d'une forme un peu plus poétique. Bien sûr. Mais tu sais qu'on a toujours moi dans mon cas, des fois dans la musique. Et par les chansons, j'arrive à dire des trucs que j'arrive pas à dire face à face. Donc c'était une façon de lui dire certaines choses et ouais, je pense qu'on a tous ça, on a tous envie de dire des trucs des fois qu'on a du mal à dire. Il y a des trucs que tu aurais peut-être justement bien aimé raconter dans des chansons sur l'album et que t'as pas forcément trouvé la musique, les paroles ou peut-être trop tôt pour raconter ça. Bah ouais, en fait, entre-temps, il m'est arrivé déjà pas mal de trucs. L'album, on l'a fini, j'ai fini l'album il y a 2 mois. Donc à chaque fois qu'il m'arrive des nouveaux trucs, j'ai toujours envie d'écrire des nouvelles chansons. Parce que c'est vraiment ça, en fait moi la manière dont j'écris les titres, c'est d'abord je fais des textes dans mon iPhone, je vais te montrer plus ou moins à quoi ça ressemble. Vas-y. Je fais plein de textes dans mon téléphone et en fait ça ressemble un peu à ça, tu vois. Mm-hmm. Et t'as plein de mots qui se trimballent dans le téléphone et à chaque fois que je trouve une instru en studio qui ressemble un peu à l'histoire dont j'ai envie de parler, je finis par essayer de placer ces mots en fait. Imagine, je suis, par exemple, l'instru de Domino, j'avais déjà plus ou moins une idée de texte et j'étais ta comme des dominos. Et après, tu te dis comme des dominos. Alors, de quoi on va parler, etc., etc. Et c'est comme ça que je finis par écrire. Alors, t'écris souvent le mot Ronaldo, parce qu'il revient plusieurs fois dans l'album. Ça, c'est mon côté portugais. C'est mon côté champion d'Europe. C'est comme ça. Au moins 2 fois. Hein. Je l'ai peut-être raté, mais il y a au moins 2 chansons dans Señora et dans Une dernière danse. Ronaldo est là. Ouais, il est là. Je l'ai peut-être raté une autre fois, mais en tout cas, je l'ai trouvé 2 fois. Du coup, on mettra quelle chanson? On part sur quoi? Sur Papillon, sur Lucia, sur Maman, j'ai pas les mots, comme tu veux. De toute façon, on va en choisir 3. On terminera l'émission qui se passera le 2 juin avec Domino. Donc, on a quand même le choix entre. Bah viens, on met Lucia. On met Lucia. Ouais. Voilà. Donc, il y aura Lucia, choisi par David Carrera, dans les instants privilégiés de Mix Radio. Là, on est en Facebook Live. La chanson sera rajoutée pour l'émission du 2 juin. Merci encore de venir nous voir. Bah merci. Comment on est? Tiens, quand même, mine de rien, c'est la veille de la sortie. Donc, tu disais, ça fait 2 ans et demi. C'est court et long à la fois. Ouais. Y a un tel travail qui doit être fait parce que tu le disais, Lucia était une chanson qui date d'il y a 2 ans à peu près, l'autre de quelques mois. Papillon. Ouais. Comment on se sent quand on a finalement cet objet? Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai eu l'album hier. Non, bah c'est une sensation de ouf parce que surtout après c'est un album qui prend 2 ans, donc en 2 ans j'ai fait beaucoup plus que 11 titres. J'ai dû en faire 35, 40. Ils sont où tout cela? Bah à la poubelle. Non, parce qu'après il y a des titres qui vieillissent. Après il y a des trucs que t'as plus vraiment envie de dire. Au bout d'un moment, 2 ans après, tu finis par plus envie de. T'as plus envie de parler de certaines situations dans certains titres. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu te dis c'est un peu dépassé et tu les enlèves de l'album. Mais je pense qu'au bout d'un moment l'album doit se finir, tu vois. Au bout d'un moment tu dois décider bon, il est fini, on le lance. Sinon plus jamais. Sinon ces 11 là n'y seraient pas et il y en aurait d'autres, tu vois. Et mais voilà, j'ai hâte de le montrer. J'ai hâte de vraiment montrer tout cet album. Pour l'instant il y a Domino qui est déjà sorti. Je suis vraiment content de l'accueil. Au bout de 2 ans, tu disais, en même temps, c'est pas long, mais c'est long aussi quand tu lances pas de titre, quand t'es pas présent. Ouais, c'est vrai, ouais. On risque de t'oublier un petit peu. On risque de t'oublier, donc j'étais vraiment content quand j'ai lancé Domino, de l'accueil, tu vois, qu'il y a eu par rapport au single. C'était important de faire cet album en français, de revenir avec un album 100% français. Ouais. Bien sûr. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, t'as fait plein de trucs au Portugal, quand même. Ouais, non, j'étais en tournée là-bas sur l'album portugais. Ouais. Et j'avais toujours envie, je me disais faut que je lance un album là français là, faut que je le finisse rapidement pour pouvoir être un peu plus ici en France, ça me manquait, vraiment le public français me manquait beaucoup parce que là avec Domino, j'arrête pas de me balader un peu partout et de faire tout ce qui est en promo, pouvoir me balader un peu partout en France, Grenoble, Lille, etc. Et c'est vraiment un truc de malade quand t'es devant un public et tu peux interpréter ton titre et tu les entends chanter ton morceau, y a rien de mieux. Là, tu vas faire l'album, t'es à Genève
après-demain. Ouais, c'est ça, hein, le 20. Hein. Demain, le jour de la sortie de l'album, je suis au Portugal, bizarrement. Ouais. Je suis au Portugal pour. Tu vas en faire un petit bout ou pas du tout? C'est vrai. Je le fais déjà. Tu fais déjà, ouais. Je fais déjà en secrète. Bam. je fais déjà 3 titres. Je vais faire Domino plus encore 2 titres. Ouais. Et à Genève, je vais en faire un peu plus, je pense. Bah oui. Je vais profiter, je vais faire un peu plus de titres de l'album, mais j'ai vraiment hâte de le partager. Tu seras au festival aussi Confluence à Montreux-Foyonne le 10 juin, en région parisienne, et puis alors une tournée mondiale. Yes. Ça j'adore. J'adore. J'ai plein de dates, hein, donc il y a le Portugal, il y a la Suisse, il y en a partout en fait. Surtout Portugal et Suisse pour l'instant. Ouais. Il y a Luxembourg aussi. Luxembourg, ouais, tout à fait. C'est quand on sort d'une tournée, justement, tu disais, j'ai tourné avec l'album portugais pendant presque 1 an et demi. Ouais. On a envie de repartir tout de suite, vraiment, sur scène. C'est ça aussi c'est là-dessus le plus vibrant finalement. Bah moi en fait, j'ai toujours été habitué à faire beaucoup de tournées en fait. J'ai toujours été habitué à jouer beaucoup en live, à faire beaucoup du live. Et quand tu t'habitues à ça, pour moi, il y a 2 moments très important dans la musique, et c'est ça qui me fait vouloir faire de la musique et qui me fait tous les jours me lever le matin et continuer à taffer. C'est quand t'es en studio et le texte finit par se créer presque lui-même, tu vois les mots qui se lient et tu finis par petit à petit créer la chanson, et tu sors du studio avec le titre dans ton téléphone et tu l'écoutes le soir avant de te coucher. Et quand t'es content du résultat, ça c'est un moment de ouf. Mais le moment encore plus oufissime, c'est quand t'es sur scène et que t'as tout le monde qui chante tes titres. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très important la scène, et très important de pouvoir vraiment partager les morceaux avec le public. Et par rapport à toutes tes chansons d'avant, tu imagines le concert ultime, le plus abouti avec cet album-là et toute ta carrière, tu sais déjà combien il y aurait de chansons dedans, combien tu voudrais tu serais du genre à tout rechanter, ou finalement non, au contraire à créer quelque chose de vraiment différent? Je me dis si l'objectif vraiment sur cet album, c'est de pouvoir partir en tournée ici en France, pouvoir faire la même chose que je fais un peu à l'extérieur, mais le faire beaucoup maintenant en France. Donc s'il y a moyen de vraiment si je sens qu'il y a vraiment un très bon engouement autour de l'album et qu'il y a moyen de le partager après en scène sur scène avec le public, je pense que je vais surtout mettre certains singles de l'album, premier album français, mais surtout chanter ce nouvel album. Il y en a sur Facebook qui demandent si tu iras au Havre. Est-ce que tu sais déjà si tu vas au Havre? Au Havre, je sais pas. Là, je regardais, il y a pas mal de monde sur le. Ouais, c'est ce que je regardais la même chose. Vous êtes là. Voilà, on voit il y a beaucoup de cœurs, hein. Ah ouais, je crois que c'est à cause de toi, ça. Tu crois? Ouais. C'est ma voix, c'est ça. Ouais, c'est ça. On voit pas beaucoup. Il y a une voix de ouf. Bah tiens, remontre l'album, tiens. Comme ça, tout le monde verra. Je sais pas si la pochette est déjà diffusée de partout. Voilà l'album. Il est magnifique. Il y a un DVD. Ça, c'est une version collector avec le DVD, j'imagine. Ouais. Avec le DVD qui. Il y a quoi sur le DVD? Parce qu'il y a l'histoire de 1991, si je comprends bien. Je l'ai pas eu. En fait, t'as tout ce qui est t'as tout le backstage, en fait, de l'EPK, en fait, de l'album. T'as une interview aussi, où j'explique en fait tout le processus, etc. de la créa de l'album, et t'as des sextapes que j'ai mis aussi vite fait. Super. en bonus caché. En bonus caché, tu vois. Je me suis dit, ça peut être cool. Normal. Je me dis, tu le fais toujours, ça. Moi, ça régulièrement, je fais ça. Ouais. À chaque fois qu'il y a un album, petite sextape. Dès que je sors un album, je mets une sextape dedans, personnellement. Non, mais c'est surtout, il part en live direct, sextape et tout. Non, en fait, voilà, c'est surtout un peu. Je pense que c'est cool, tu vois, quand t'arrives à mettre un peu de backstage et montrer comment ça se passe derrière. Donc voilà, bel objet. Procurez-vous l'album cartonné, il se déplie, il y a le DVD d'un côté, le CD de l'autre, les paroles dans le livret, etc. Je vais te proposer de choisir un deuxième titre extrait de cet album que nous mettrons dans l'émission, que nous mettrons à disposition de tout le monde le 2 juin. Alors, deuxième titre, je dirais Hola Bébé. Hola Bébé? Ouais. Très bien. Quelques mots sur cette chanson? Alors, tu me rends accro, mais je devrais m'en aller. Entre autres, dans les paroles. Entre autres. C'est le pouvoir des femmes, ça. C'est compliqué. Vous, les femmes. En fait, ce titre, je l'ai fait avec Dany Sainté, qui a travaillé à l'époque sur mon dernier album portugais. D'accord. Et avec Dany, avec Nazim Khaled aussi. Il m'a aidé sur certaines parties du texte.
Et voilà, c'est surtout, c'est ce que tu dis, c'est le côté, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai rien dit, hein, c'est les paroles. Voilà, c'est les paroles du texte. Restons là-dessus alors. Donc, yes. Tu me rends accro, mais je devrais m'en aller. Ouais. Donc, choisi par David Carrera, cet extrait mais on finit jamais par s'en aller, c'est ça le problème. Après, je ne porte pas de jugement. Extrait de l'album qui s'appelle 1991, donc Hola bébé dans les instants privilégiés, .mix Radio. On est toujours en Facebook Live. Yes. Avec David Carrera. L'album donc disponible demain. Ouais. Est-ce qu'il faut écouter l'album dans l'ordre ou pas? Est-ce que t'as mis, est-ce que l'histoire se avance avec ça ou Surtout l'ordre de l'album est fait surtout avec une cohérence de son, tu vois. Il y a pas vraiment une histoire de titre par titre. Après c'est sûr que c'est toujours mieux si tu peux l'écouter dans l'ordre, parce que t'as vraiment une cohérence de transition, etc. Mais t'as pas vraiment d'histoire sur chaque titre. Ben voilà, c'est individuel. Ouais. Tu disais tout à l'heure, je raconte des choses que j'ai vécues. Il y a une chanson plus que les autres où c'est vraiment toi, ou finalement c'est tes petites histoires que tu notes et après tu t'en crées des chansons. Ou est-ce qu'il y a vraiment la chanson où là c'est peut-être vraiment pas le dire, ceci dit. Non, c'est vraiment comment dire. Chaque titre a une histoire en fait. Ouais. Autant Lucia, je parle, ça m'est déjà arrivé. Je parle du genre de rencontre quand t'es en boîte, etc., et que tu finis par voir une fille au fin fond de la boîte et tu te dis c'est le coup de foudre direct mais que tu connais pas son nom et donc tu dis je vais finir par lui inventer un prénom vu que j'ai jamais su son prénom et je vais l'appeler Lucia. Et c'est pour ça que ça fait Lucia, Lucia. Tu veux qu'on mette un bout de Lucia? Un prénom, bien sûr. Ouais, mais en plus tu chantes direct sur celle-là, je crois. Ouais. On va écouter un extrait. Je vous jure qu'on s'est tout dit sans se parler. Une blessure, oui mais comment s'en séparer? Y a des regards qui ne durent qu'une seconde, mais font l'effet d'une bombe. Et cette fille m'a touché, ouais. En pleine tête, elle est rentrée dans mon esprit. Je regrette à chaque instant où je respire. Y a des sourires qui vous tentent, qui vous durent. On lâche le refrain. Je l'ai laissé partir et depuis je suis profiter. perdu. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Chaque fois que j'ai froid, je repense à elle. Elle ne faisait que passer. Viendra-t-elle me délivrer? Car moi dans son cœur je suis prisonnier. Oh oh, Lucia, Lucia. Je t'invente un prénom en espérant que tu m'entendras. Oh oh, Lucia, Lucia. Voilà, extrait de l'album qui sort demain, donc Lucia. Et ouais. Lucia, il faut bien le dire Lucia. comme ça. Après, tu peux changer de nom. On peut dire Lucia ou Lucia. Oh Laura, oh Laura. Faut que ce soit un nom qui finisse avec un A, en fait. Ah ouais. C'est toujours ça. plus facile. Très bien. Et c'est ce qui est génial, on le voit, cette fierté d'écouter les chansons et de se dire putain, ça y est, ça existe, ça se voit sur ton visage. Et je trouve ça super bien. Parce que c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, on a l'album, on sait que ça existe, on l'a sur soi, sur son téléphone très tôt, etc. Et là de se dire qu'on le partage avec tout le monde. Là, je lisais vite fait les commentaires, c'est ma chanson préférée, etc. de certaines personnes sur le fil de Facebook. Il y en a tellement que je peux pas m'arrêter dessus. Mais viens en Corse, on me dit. Hein? On m'a dit viens en Corse. Ah bah j'espère. T'es jamais allé en Corse? Non. Il y a des Lucia en Corse ou pas? Oh, je pense qu'il y a des Lucia. Là, tu vas en trouver 15. Fais gaffe. Fais attention. Il y a beaucoup de commentaires quand même, ça rigole pas. Bah ouais, ça rigole pas. Hein. Ah, j'adore, j'ai hâte. Voilà. Cool. Justement, Bastien, tu disais tout à l'heure, au bout de 2 ans et demi, ça peut être relativement long et les gens ont directement adhéré à Domino comme premier single. On pense vraiment à ce truc-là, se dire tiens, comment ça va se passer? Il y a ce petit truc, cette petite inquiétude, quoi qu'il en soit. Il y a un petit peu de ça, mais après, pendant la créa de l'album, moi dans mon cas, et je connais plein d'artistes qui sont un peu dans le même cas, tu vois, t'es tellement dans ton... Moi, je m'éclate dans ce que je fais, vraiment.
j'adore être en studio, travailler sur les titres, même si des fois tu travailles jusqu'à 6 heures du mat et le titre il est nul à la fin et tu le jettes à la poubelle et tu dis on recommence autre chose, tu vois, des fois ça arrive. Ouais, bien sûr. Et on repart sur une autre piste et on essaye autre chose. Mais je m'éclate, donc moi dans mon cas je finis par j'y pense même pas, tu vois, je pense même pas à la sortie de l'album, je pense pas vraiment à ça fait combien de temps que j'ai pas lancé un titre, etc., etc. Je me dis vraiment que je suis tellement dans la créa, dans l'amusement que j'y pense pas. Mais après, j'y pense une semaine avant la sortie de l'album. Là, où j'ai fini de créer l'album, que je suis un peu tranquille chez moi, pépère. Là, je me dis, aïe, bon. mais c'est normal. C'est normal. Bah oui, bien sûr. On t'aura plein de réactions demain. Bah ouais. Hein, tout le monde aura l'album. Quelle chanson diffuserons-nous le 2 juin dans la rediffusion de ce Facebook Live? On écoute un extrait de Lucia, est-ce qu'on la mettra en entier ou est-ce qu'on en met une autre? Tu sais que c'est chaud là, à chaque fois c'est ouais, chaud. mais après ça va bientôt s'arrêter, hein. On n'est pas là jusqu'à ce soir. T'inquiète pas. Alors, parce que j'hésite entre numéro uno ou papillon. Ah. Qu'est-ce que vous voulez, numéro uno ou papillon? Alors. Comme ça on les laisse choisir. Voilà, on les laisse choisir. Il y a un petit décalage d'une dizaine de secondes, donc on va avoir la réponse dans un instant. On attend. Ah, il y a quelqu'un qui a dit numéro uno. Numéro uno, ça y est? Ouais. Bon bah voilà. Donc vas-y, on y va. Choisi par quelqu'un, numéro uno. Par Charlie Coston. Et ben voilà. Charlie, c'est pour toi, numéro uno, c'est extrait de l'album 1991 de David Carrera qui est avec nous dans les instants privilégiés de notre Mix Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de faire ce Facebook Live avec plein de monde. Merci à vous qui regardez et écoutez ce Facebook Live d'être là. L'album sera donc disponible demain. On disait tout à l'heure qu'il fallait à un moment s'arrêter, rester sur 11 chansons et sortir le disque. Il y aurait pu quand même y en avoir combien si tu t'étais laissé aller? Eh ben, je vais te dire quelque chose. Si tu te laisses aller, t'auras toujours 11 chansons. Mais jamais Mais ce sera jamais les mêmes. C'est ça, ouais. Parce que si tu te laisses aller, d'un moment, je vais continuer à travailler. Numéro uno, d'un moment, je vais dire, bon, peut-être plus. On l'enlève. Mikasa aussi, peut-être. Et il y en aura d'autres qui viendront, parce que moi, j'aime pas le genre d'album où tu fais du 25 titres. Et après, tu te concentres pas sur, je trouve qu'entre 11, 13, ça, c'est ce que je préfère faire normalement, en fait. Et, mais après, et ça, c'est la première fois que je le dis, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des titres cachés dans l'album. Ah ouais. Ouais. Ah. Donc elle est jusqu'au bout. Voilà. Moi, ça s'arrête véritablement à 11 dans ce que j'ai, mais vite, je pourrais le mettre dans le... Non, ouais, on va les laisser cachés. Ah bah voilà. Ok. Donc cherchez bien. Cherchez bien sur l'album. C'est la première fois que je le dis. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle de ton album, de toi, de ta musique. Là, je vais te faire écouter des extraits de 4 autres artistes qu'a priori t'aimes bien. Okay. Et tu vas me dire lequel on diffusera le 2 juin dans l'émission définitive, d'accord? Okay. Première possibilité, c'est Drake. Si tu ne veux pas Drake, je pourrais te proposer MC Solar. Si tu ne veux pas d'MC Solar, j'ai Michael Jackson. Si tu ne veux pas de Jackson, j'ai Snoop Dogg. Je pense que je vais Drake. Drake direct. Ouais. Ah ouais, donc Snoop Dogg au revoir, Michael au revoir, MC Solar au revoir. Donc Drake. Pourquoi Drake? Passion Fruit. En ce moment, j'écoute beaucoup de Drake. Ouais. Beaucoup. Drake, The Weeknd, Ed Sheeran aussi. Et je suis beaucoup sur du Drake en ce moment. Très bien. Après, ça veut pas dire que j'ai toujours kiffé autant Michael, Snoop et MC Solar. Mais aujourd'hui, je suis en mode... Là, t'es en mood Drake. Le titre te va, Passion Fruit? Ouais, c'est bon. Ouais, grave. Très bien, donc choisi par David Carrera. Cool. Drake, Passion Fruit, dans les instants privilégiés de Mix Radio. Vous nous suivez sur le Facebook Live, le titre sera donc ajouté à l'émission le 2 juin. Vous pourrez retrouver sur hotmixradio.fr. Il y a quelqu'un qui dit Ghost Track. Ah, peut-être. Ou peut-être c'est encore plus loin que ça. Je ne dis pas. Je sais pas. C'est un jeu de pistes. Ouais. Non, je pense que c'est marrant, tu vois. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est important dans un album, pour faire durer un album dans le temps, c'est important de temps en temps ne pas tout donner. C'est pour ça qu'on fait des clips, etc. Parce que tu essaies toujours de
de ramener quelque chose d'autre. Tu le cherches, hein? Ouais, j'ai trouvé. Non, peut-être pas. Je sais pas. Moi, je ne dis rien. On ne dit rien. Mais je l'ai vu, il cherchait. Non, je t'ai coupé. Oui. Il a pris comme ça le livret. Attends. C'est qui m'appelle? Et on me dit, David, tais-toi, ne dis rien. Non, voilà. Là, on m'appelle direct. Warner m'appelle pour me dire, David, ne dis rien. Il faut que tu repartes tout de suite. Bon, merci pour cette petite info. Mais je t'ai vu chercher, t'étais comme ça. Ouais, j'ai cherché. Ouais. Mais voilà, équipe, n'oubliez pas, demain, 19 mai. Demain, 19 l'album mai. sort. Achetez-le franchement en CD parce qu'il est magnifique. Ah, merci. Voilà. Avec le DVD en plus, si vous avez les moyens, parce que je pense qu'il est un petit peu plus cher, mais en tout cas le livret et tout, vachement bien. Cool. T'aurais envie il sort en vinyle ou t'aurais envie de le sortir en vinyle? Pourquoi pas? En soi, serait un bon délire. Ce serait un bel objet encore. Surtout qu'on est parti vraiment sur quelque chose un peu vintage. Ouais, tu vois. c'est ça, ouais. Mais pourquoi pas? À suivre. Prochaine étape, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu veux choisir une autre chanson qu'on écoutera le 2 juin de l'album? Alors, un autre titre, je dirais. Il y a beaucoup de monde qui ont demandé. C'est quoi qui revient le plus alors? Alors, il y a quelqu'un, Emily Cardozo. Nom un peu portugais peut-être. Hein. Cardozo. Emily a dit qu'elle kiffe Ola Bébé. Monsieur, on l'a déjà écouté. Ouais. Mais j'ai vu beaucoup. Il y a des gens qui kiffent aussi Numéro Uno. Et j'ai vu beaucoup de Mikasa Tukasa. Donc, ça se trouve, on peut mettre celui-ci. Mikasa Tukasa. Oh là là, que pasa. Allez, vendu. Mikasa Tukasa, c'est David Carrera, extrait de l'album 1991 dans les instants privilégiés d'Hotmix Radio. Sur le Facebook Live, on n'a pas Mikasa Tukasa ou un tout petit bout? Ouais. Allez, on met un tout petit bout. Mais un peu seulement. Allez. On les fait profiter un peu. Mi casa, tu casa, oh là là, que pasa? Maria, Maria, dis-moi qui t'a fait ça, oh, 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 oh. Hey. Dis-moi qui t'a fait ça, oh, 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 oh. Mi casa, tu casa, oh là là, que pasa? Maria, Maria, dis-moi qui t'a fait ça, oh. Des blèmes bro, je vais te combler. Je te sors du bendo pour les carrés VIP. T'es mon plan A, pas mon plan B. Tu seras le flambeau de mon cœur en vérité. Les courbes m'ont fait succomber. Dur de résister à son déhanché. Elle est charmante, elle est cambrée. Aïe, 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 aïe. Mikasa, Tukasa. Je kiffe ce titre. Tu kiffes ce titre? Bah tu vois, je te demandais lequel. Donc celui-là, il fait partie des... Parce que je trouve que ce titre, et surtout sur scène, je le chante déjà sur scène. Rapproche-toi du micro, on t'entend quasiment. Excuse. Je le chante déjà je m'enjaillais déjà. Je le chante déjà sur scène et t'as une ambiance un peu, tu vois, je sais pas, je trouve je kiffe. Mais voilà, donc un album festif, hein, franchement. Ouais, un peu. Festif, rempli de filles, très clairement. Hein. Il y a Mia, Lucia, Maria. Maria. Il y a la Señora, on sait pas son prénom. Je crois que le prénom n'est pas cité. Donc l'album sera disponible demain, il s'appelle 1991 si vous préférez. Il n'y a pas de chanson qui justement porte le nom de l'album. Non. C'était plus le feeling qu'un titre. Grave. En fait, moi j'ai toujours j'ai jamais non, je l'ai déjà fait. L'album précédent, le nom de l'album précédent, c'était le nom d'un des titres. Qui s'appelait Tout recommencer. Mais normalement je le fais pas. Je nomme pas l'album avec le nom d'un des morceaux de l'album en fait, parce que je trouve qu'il y a toujours il y a toujours une idée, une base autour de l'album qui me ramène qui me ramène le nom de l'album. Mais c'est toujours assez chaud de trouver les noms des albums. Dans mon cas, c'est toujours assez compliqué parce que tu peux partir dans tellement de directions, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ton année de naissance, j'imagine. Ouais. Ça me semble évident. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris entre justement tes 2 ans
au Portugal, le retour maintenant et tout ce que tu as pu faire, ce que tu as fait quand même. Quand je reprends l'historique de ce que tu as fait depuis quelques années, c'est hallucinant. Entre la télé, enfin tout. C'est quoi le truc où tu te dis j'ai réussi à faire ça quoi. C'est la scène, c'est peut-être un autre truc. Rencontrer des gens peut-être. Moi je dirais que c'est bonne question. Ça m'arrive souvent entre guillemets. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir cette sensation j'ai réussi à faire ça. Par exemple, quand tu es sur scène et que tu as un public qui chante tes morceaux, encore là il y a 2 semaines, j'ai fait 2 concerts suivis au Portugal, tu as beaucoup le délire un peu campus live où tu as tous les étudiants et pendant une semaine, tu as tous les têtes d'affiche des chanteurs etc. qui viennent chanter et tu as genre du 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Et j'ai fait les 2 plus gros campus au Portugal, je les ai faites la semaine dernière, c'était Porto et Coimbra. Ouais. Et quand t'as du 40 000 personnes devant toi qui chantent tous les titres du concert, du début à la fin, tu te dis, hey, c'est chaud quand même. Ah ouais. Et de temps en temps, ça m'arrive, tu vois, quand j'ai la possibilité de pouvoir, l'autre jour, je suis parti chanter à Lille et sur Domino, et sur un seul titre, tu vois, j'ai seulement fait le single. Sur Domino et je commence à faire elle les a fait tomber comme des dominos et au bout d'un moment je m'arrête de chanter parce qu'ils étaient tous en train de chanter le titre, tu vois, et je me suis dit hey, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce que moi dans mon cas je me suis jamais dit que j'allais devenir chanteur. Je me suis toujours dit ça c'est trop loin, laisse tomber, même si je suis dans une famille de chanteurs, de musiciens etc. Je me suis toujours dit que c'est impossible. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas, viens, on va s'enjailler, on va s'éclater, fais ton kiff, on verra. Et de plus en plus, il y a des trucs, le feat avec Snoop, mon premier album français, maintenant le 2e album français, le disque d'or de l'album français l'autre jour qu'on m'a donné, tu vois, et après sans parler aussi tout ce que j'ai pu faire aussi au Portugal où je me suis éclaté grave aussi. Et tout ça, ça me donne envie de continuer, tu vois, de m'amuser, et c'est le plus important. Avec les 2 carrières françaises et portugaises, t'as l'impression d'être 2 mecs, ou c'est la même personne, ou finalement il y a peut-être une attitude un peu différente entre les 2 publics? En fait, il y a 2 ans en arrière, j'étais 2 mecs. Parce que sur mon premier album français, j'ai pas réussi à écrire beaucoup, parce que c'est vraiment une question d'habitude, tu vois, d'habituer à l'écriture, etc. Je le faisais beaucoup sur mes albums portugais, mais j'avais pas réussi à le faire sur le premier album français. Et là, sur cet album, je dirais que 80% ou 90% de ces morceaux, j'arrive à les lancer au Portugal en portugais si je veux, tu vois. Donc je sens vraiment que c'est un seul David Carreira et il y a plus le délire en fait, il y a un David en France. Et après, il y a le David au Portugal, tu vois. Non, il y a vraiment de plus en plus. Je suis la même personne, tu vois. Donc c'est important d'avoir cette liaison. Donc nous avons avec nous le seul, le vrai, l'unique. Le seul David Carreira. Avant de nous quitter, nous allons passer aux questions-réponses, petit questionnaire auquel tu vas devoir répondre. Okay. Les instants privilégiés Hot Mix Radio avec David Carreira. Le question-réponse. Quel est ton groupe ou artiste préféré? De tous les temps ou en ce moment, comme tu veux. Je vais dire en ce moment, je dirais The Weeknd. Très bien. Ton titre préféré de tous les temps? J'arrive pas. En ce moment, je peux dire? Allez, en ce moment. En ce moment, je dirais Shape of You. D'accord. Le premier album que t'as acheté tout seul? Snoop Dogg, Pay the Cost to be the Boss. Si tu bois de l'alcool, quel est ton alcool préféré? Rhum. Est-ce qu'il y a un artiste que t'as vu en live et qui t'a vraiment impressionné? Timberlake. D'accord. Est-ce qu'il y a un artiste que tu n'as pas encore vu en live mais que tu aimerais voir? The Weeknd. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert où t'adorerais aller jouer ta musique où t'es pas encore allé? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a un objet que t'emmènes toujours avec toi à l'exception du téléphone? Toujours le même. Ouais, ou un type d'objet éventuellement, je sais pas. Il y a l'air d'y avoir un truc, mais... Carte de crédit. Ah bah voilà, très bien. Est-ce que t'as un porte-bonheur? Non. Mais je connais plein d'artistes qui en ont. Ouais. Les chaussettes, le boxeur, ils mettent toujours les mêmes. C'est Jane qui nous racontait qu'elle avait toujours un ticket de métro dans sa chaussure, parce que le premier concert qui a cartonné, elle avait pas fait gaffe, il y avait un ticket de métro. Elle l'a vu après et depuis elle le met tout le temps. Trop fort. C'est rigolo. C'est marrant. Tu sais que j'ai jamais eu ce genre de délire. Mais pourquoi pas un de ces jours?
Est-ce que t'as un rituel avant de monter sur scène? Non, on a un cri de guerre avec toute la team, mais on n'a pas de rituel. D'accord. Mais c'est quoi ce cri de guerre? Il y a trop de gros mots. Je peux pas. D'accord. C'est chaud. C'est trop chaud. C'est un peu chaud. Je pense que les fans, ceux qui sont dans au premier rang, ils doivent se dire, les mecs, c'est des oufs quand même. Quand ils entendent ce qu'on dit, ils doivent se dire, non, ils sont pas bien. Je sais pas si c'est nécessaire de poser la question, mais quel métier t'aurais voulu faire si t'avais pas fait de musique? Footballeur, je pense. Footballeur, oui, c'est Ouais. c'est pour ça que je disais ça. Ouais, j'aurais kiffé. T'aurais kiffé, ouais. Bah, je serais champion d'Europe, là, aujourd'hui. Et... Ouais, l'Eurovision, bah tiens, vous avez la baraka, là, entre Ouais, c'est trop. le foot, l'Eurovision. Même moi, c'est quoi derrière? Non, je commence à en avoir marre, là. C'est Ouais, plus c'est possible. bon. Faut arrêter, les gars. Non, mais, non, Non, c'est pas marrant. de Portugal bashing, s'il te plaît. Non, mais c'est marrant. Tu sais que, moi, sur cette Eurovision, je soutenais, en fait, un peu autant sur le foot, je suis très Portugal, parce que j'ai joué au foot au Portugal, etc. Donc, je suis très, équipe nationale portugaise. Autant sur plein de choses, je suis très mitigé, en fait. Et sur cette Eurovision, j'étais très mitigé entre Alma, qui est une personne que je connais déjà, et on s'est déjà rencontrés, on a les mêmes managers, etc., et qui représentait la France, et Salvador, qui représentait le Portugal. Donc j'étais un peu mitigé, mais je suis content aussi pour lui. Bon, bah voilà. Donc c'est cool. Et j'aime bien sa chanson, il avait une très jolie chanson, je trouve. Donc, Voilà. football, et merci pour toutes ces réponses. Bah, et donc, prochaine réussite pour le Portugal d'ici quelques temps. Ça va être toi, en fait. Bah ouais, Le troisième truc, c'est le toi. troisième. C'est l'album français en portugais qui cartonne. Encore plus. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci d'avoir participé à ce Facebook Live. L'émission avec toutes les chansons sera diffusée sur hotmixradio.fr le 2 juin. Et on terminera avec Domino. 2 petits mots sur ce titre avant de se quitter. Alors. Qui est-elle? Mais qui est-elle? Je ne peux pas le dire, même si j'en aurais envie. Mais elle les a fait tomber. Comme des dominos. Non, mais voilà, c'est un des derniers titres de l'album. Et c'était incontournablement, c'était sûr et certain que ça devait être le premier single. On avait une idée pour entre moi et mes managers et la maison de disques, on avait une idée pour déjà plus ou moins conçu du premier single, mais dès qu'on a fait Domino en studio direct, on s'est dit non, c'est celui-là. Et voilà, voilà. Voilà. No comment. Je peux pas. On va s'arrêter sur ce sourire, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. Tourner un peu partout. Ouais. Genève après-demain, après plein de dates en France, au Portugal, en Suisse également, au Luxembourg. Et puis longue vie à cet album. J'ai hâte. Oubliez pas, tout le monde, 1991 demain. Allez l'acheter. Merci beaucoup. Merci. Ciao.